Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. La Côte d'Ivoire se prépare à célébrer le 58e anniversaire de son indépendance, une fête qui sera marquée notamment par des défilés militaires. Les hommes en tenue sont donc à pied d'œuvre pour l'événement. Ce dimanche, l'heure était au dernier réglage. C'est officiel, le vaccin contre la méningite A est désormais introduit dans le programme élargi de vaccination de routine en Côte d'Ivoire. Le lancement a été fait à Katiola par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Aka Awele. Il concerne les enfants de 0 à 11 ans. Le médiateur de la République de Côte d'Ivoire et son homologue du Burkina Faso ont signé une convention ici à Abidjan. Le mémorandum comprend 6 articles et vise à contribuer au renforcement des liens historiques, séculaires et fraternels entre les deux pays, à savoir le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et justement, la Côte d'Ivoire est honorée au Nigeria au championnat d'Afrique d'athlétisme. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a décroché l'or sur les 200 mètres. Elle est sacrée championne d'Afrique du 100 et 200 mètres. Merci de nous suivre à travers le monde. Nous commençons ce journal par les préparatifs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire, notre pays, se prépare à célébrer le 58e anniversaire de son indépendance, une fête qui sera marquée notamment par des défilés militaires. Les hommes en tenue sont donc à pied d'œuvre. Ce dimanche, donc, l'heure était au dernier réglage avant la célébration de l'indépendance, le boulevard Giscard d'Estaing. Les militaires ont fait leur dernière répétition. C'était devant les ministres Ahmed Bakayoko et Sidiki Diakité. Reportage signé Abou Sanogo. Boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Treichville. Plusieurs forces sont mobilisées pour les dernières simulations grandeur nature. Troisième et dernière répétition générale dans des conditions du 7 août en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Un débriefing du chef d'état-major général des armées Touré Sekou avec les différents chefs de corps avant le défilé. Pour la parade militaire, 3 détachements étrangers et internationaux, notamment les détachements des forces armées maliennes et des forces armées du Faso et les forces françaises en Côte d'Ivoire, et 48 détachements militaires, paramilitaires et spéciaux vont défiler le 7 août. Le général Doumbia Lassina conduira les détachements et les sections. Tour à tour, défileront les écoles des forces armées de Côte d'Ivoire, l'école militaire préparatoire technique de Benjerville, l'école de gendarmerie d'Abidjan, la gendarmerie nationale, les armées, la police nationale, les douanes ivoiriennes, les forêts et la faune. Autre moment attendu, celui de la force spéciale. La garde républicaine fermera le défilé. Outre le défilé et la prise d'armes, la parade militaire comprend un défilé aérien, un défilé motorisé avec 12 convois de véhicules et engins de forces militaires et paramilitaires. Le défilé équestre de la police montée, une force de police dont les membres utilisent des chevaux comme moyen de locomotion. Il y a eu une bonne prestation de nos hommes, de nos forces de défense et de sécurité. Et je peux vous affirmer que le 7 août, nous présenterons à la nation entière un bon défilé, une bonne image des forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire. Au total, 5514 défilants, issus de corps militaires et paramilitaires, prendront part à ce défilé en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Voilà, au-delà du spectacle, quel sens donner au défilé du 7 août? Pourquoi tous les corps de l'armée défilent-ils le jour de la célébration et de la fête de l'indépendance? Sens et intérêt du défilé du 7 août, le sujet a été évoqué au magazine du dimanche, au journal de 13h présenté par Alvorassa. Il avait comme invité le commandant Blétanoué Séraphin, commandant de l'école des forces armées de Zambakro. Nous vous proposons un extrait de leur entretien. Parlant de la parade militaire du 7 août, il y aura le premier tableau, je l'ai dit, ce sera le défilé pédestre. C'est un défilé qui sera ouvert par le général de brigade Doumbia Lassina,
chef d'état-major général adjoint des forces armées de Côte d'Ivoire, commandant les forces spéciales. À sa suite, il y aura les 3 musiques, musique des armées, musique de la police, musique de la gendarmerie. Il y aura le drapeau de l'État et suivant ensuite les différentes les forces armées invitées vont ouvrir le défilé. Ensuite, il y aura les écoles, les armées, la gendarmerie, la police, la direction, les douanes, la direction générale des affaires maritimes et portuaires, ainsi que la direction générale de la police. L'état-major général des forces armées a élaboré un ordre d'opération baptisé en 58 qui reprend tout un ensemble de dispositifs sécuritaires à observer le jour de la cérémonie. Donc c'est tout cela qui permettra aux Ivoiriens de fêter dans la quiétude. Voilà, vous avez donc une idée de tous les corps qui vont donc défiler ce 7 août. Par le passé, la célébration de la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire était tournante. La décision a été prise en 1964 par le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Cette première édition a permis donc à Bouaké de recevoir la fête nationale. Eh bien, 54 ans après, on se souvient de cette célébration. Kader Sokotogo. Le mardi 7 août 2018, la Côte d'Ivoire aura 58 ans. L'événement sera commémoré partout dans le pays. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle, Félix Houphouët-Boigny, avait initié dans les années 60 des fêtes tournantes. L'objectif était de doter les principales villes du pays d'infrastructures nouvelles. Bouaké, deuxième grande ville du pays, a ouvert le bal en 1964 à l'occasion du 4e anniversaire. Le président Félix Houphouët-Boigny et ses invités, notamment le président de la Haute-Volta, Maurice Yameogo, et celui de la République islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould Daddah, avaient effectué le déplacement à Bouaké. C'est l'avenue de la Force qui a accueilli la fête nationale. Au quartier Sokoura, secteur ancien combattant, le vieux Soumaï Lakoné, dit ressort, ex-employé de commerce et ancien footballeur, a défilé en 1964 pour ce 4e anniversaire. Notre club, c'était une histoire. Notre ligne d'attaque, là, il y avait Tasma et ligne gauche. Tasma Warasakou. Moi, j'étais intérieur gauche. On nous envoie défiler. En ce jour-là, au fouet assis, on est en train de défiler devant lui, tout le monde était content. Un autre souvenir revient. Je cherchais quelqu'un et je suis retourné à la résidence. Les gendarmes m'ont laissé rentrer. Je vois le vieux arrêté avec son garde-corps qui est un ami à moi, Kwaku Nicolas. J'ai Houphouët-Boigny. J'ai salué, le vieux a répondu. Kwaku, lui, riait. Pour lui, je vais parler au vieux. C'est quand je suis sorti de sa résidence, maintenant, j'ai regretté pourquoi je n'ai pas parlé au vieux. Si l'objectif était de doter les grandes villes de certaines infrastructures, Bouaké, selon un autre témoignage, n'a pu hélas bénéficier de grand-chose. Bouaké n'a pas bénéficié rien de la Côte d'Ivoire, les fêtes d'indépendance. Après même, la population même se réveille dit que nous, on n'a pas bénéficié en entrant construire partout le deuxième de président. À cause des défilés là, de l'indépendance, là, tu as eu un stade. Parce qu'il n'y avait pas de stade à Créature. Au Guinée, même chose, le stade Mamadou Koulibaly. C'est après donc les célébrations tournantes que la ville de Bouaké a été dotée de nombreuses infrastructures qui aujourd'hui donnent fière allure à la capitale de la région de Béké. Le 7 août 2018, Bouaké, comme toute la Côte d'Ivoire, fêtera les 58 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Et la ville de Toulepleu, toujours dans l'ouest, à l'intérieur du pays, précisément donc dans l'ouest ivoirien, se prépare aussi à accueillir la fête de l'indépendance. Pour cette fête nationale, Toulepleu, vous allez le voir, veut avoir fière allure. La localité vient d'abriter justement la 18e édition de l'opération Grand Ménage. C'est une initiative du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité qui travaille ainsi pour le rayonnement de nos différentes villes et communes. F. Bouy. Toulepleu, ville située dans la région du Cavali à l'ouest de la Côte d'Ivoire, fait sa toilette. Tôt ce samedi matin, de nombreuses femmes, balais en main, ont investi les rues et artères de la ville. Nous sommes à la 18e édition de l'opération Grand Ménage qui se déroule tous les premiers samedis du mois.
une action du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité mise en place pour assainir le cadre de vie de nos différentes cités. C'est important d'être propre, c'est pour éviter les maladies aussi, surtout le paludisme. Je balaie chez moi, je balaie. La Salubrité, tous engagés, tous concernés, à tout le plus, chefs coutumiers, chefs religieux, femmes, jeunes, opérateurs économiques, élèves, prennent l'engagement solennel de participer aux différentes activités communautaires et sensibiliser les populations aux bonnes pratiques de propreté. Le comité départemental pour la salubrité et l'hygiène, présidé par le préfet, est installé par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Ce comité sera secondé par 6 comités sous-préfectoraux. Pour les rendre plus opérationnels, la tutelle offre du matériel de salubrité d'une valeur de 21 millions de francs CFA. En outre, 6 personnalités du département sont élevées au rang d'ambassadeurs de la salubrité. Je dois avouer que c'est une fierté d'être nommé ambassadeur. Et je ferai tout ce qui est maintenant vraiment possible afin de sensibiliser mes pairs, les populations, afin que tout le monde vive dans la propriété. Cette 18e édition de l'opération Grand Ménage, inscrite dans la Semaine nationale de la propriété, revêt un caractère particulier. Nous sommes dans un contexte où les populations partout s'activent pour la célébration de la fête nationale le 7 août prochain. C'est donc un grand ménage spécial, fête de l'indépendance. Je voudrais donc dire aux Ivoiriens que la saleté n'est pas une fatalité. Nous pouvons vivre dans un cadre de vie propre. Et nous avons l'exemple ici d'une sous-préfecture propre, vieux, jeunes, enfants, tous se sont engagés et nettoient au quotidien leur sous-préfecture. La commune de Toulepleu également a fière allure. Il faut maintenant continuer donc ce travail. Je voudrais remercier également partout au niveau national tous ceux qui aujourd'hui ont observé l'opération Grand Ménage. Il est grand temps que l'ensemble des villes et communes de la Côte d'Ivoire s'engagent véritablement à assainir leur cadre de vie. Surtout, nettoyer régulièrement les différentes entrées et sorties des localités. Et c'est une nouvelle qui tombe à quelques jours de la célébration de la fête nationale. Le vaccin contre la méningite a été désormais introduit dans le programme élargi de vaccination de routine en Côte d'Ivoire. Le lancement a été fait à Katiola par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Aka Awele. Il invite les parents des enfants de 0 à 11 ans à présenter leurs enfants donc aux agents vaccinateurs. On en sait plus avec Charles Tatou. Un vaccin efficace contre la méningite A, un nouveau moyen de lutte qui va contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité infantile liée aux méningites à méningocoque A chez les enfants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les partenaires de la santé ont décidé de son introduction dans le programme élargi de vaccination PEV. Katiola, chef-lieu de la région du Hambol, choisi pour abriter le lancement officiel de cette introduction. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awele, et ses partenaires y ont effectué le déplacement pour la circonstance. En Afrique subsaharienne, les épidémies de méningite à méningocoque sont explosives et surviennent de façon cyclique. Tous les 2 à 3 ans dans les pays à risque de la ceinture de la méningite dont fait partie malheureusement le nord de la Côte d'Ivoire. Vu l'ampleur de la situation épidémiologique, l'OMS, en partenariat avec les présidents africains, a initié le projet de vaccination contre la méningite à méningocoque A. Maladie très grave et contagieuse. La méningite peut causer de graves lésions du cerveau et entraîner la mort si elle n'est pas traitée. Dr Aka Awele exhorte donc les parents à aller présenter leurs enfants de 0 à 11 mois aux agents vaccinateurs dans les centres de santé. Ce vaccin est mis à disposition dans tous les centres de santé et est administré gratuitement aux enfants de 0 à 11 mois. Une séance de vaccination invitant les populations à protéger les enfants contre la méningite A mis fin au lancement.
Après sa nomination à la tête du ministère de la Promotion, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré entreprend une visite dans les structures sous tutelle. Cette semaine, il a rencontré le personnel de l'agence Emploi Jeunes à qui il a donné de nouvelles orientations en vue d'améliorer l'offre d'emploi en Côte d'Ivoire. Frédéric Olaï, Franco Adio pour le reportage. Agence Emploi Jeunes du Plateau. Ce matin, un invité particulier. Le ministre Mamadou Touré, nommé en juillet dernier au département de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, il effectue une première visite. C'est une réunion de prise de contact. Nous sommes saisis d'un certain nombre de réalités. Il y a quelques réformes importantes à faire donc, au niveau de l'agence pour que nous ayons des résultats beaucoup plus probants qui satisfassent donc, les jeunes. Nous avons mis un accent particulier sur le fait que cette institution est d'abord dédiée à la jeunesse. À certains représentants des 352 agences emploi jeunes réparties sur le territoire national, Mamadou Touré expose sa politique pour résorber la question de l'emploi des jeunes. La question de l'emploi des jeunes sera réglée durablement à travers un dispositif de formation professionnelle performant. Donc nous allons accompagner le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et la formation professionnelle pour que tous ces jeunes qui sont dans les centres de formation, après leur diplôme, puissent avoir l'expérience d'un premier emploi et puissent se familiariser avec le monde des entreprises. Jean-Louis Quadio, administrateur de l'agence Emploi Jeunes, s'est félicité de cette visite. Il rassure le ministre de sa disponibilité. Lui et ses collègues à l'accompagner dans l'accomplissement de la politique du gouvernement concernant l'emploi des jeunes. Mais cette vision est très claire, c'est d'abord de s'inscrire dans les stratégies de développement, d'aller sur la base de la coordination, de nous mettre à l'écoute des ministères sectoriels, des acteurs publics, des acteurs privés, de sorte que nous puissions conjuguer ensemble les efforts pour une meilleure insertion de ces jeunes. Le ministre de l'Emploi s'engage à relever de nouveaux défis, entre autres les paiements de primes de stage, l'amélioration de la communication de l'agence vers les demandeurs et entreprises et les allocations de chômage. Je le disais en début de journal, le médiateur de la République de Côte d'Ivoire et son homologue du Burkina Faso ont signé une convention ici à Abidjan. C'est un mémorandum qui comprend 6 articles et qui vise à contribuer au renforcement des liens historiques, séculaires et fraternels entre les nations ivoiriennes et burkinabées. Wangotele Soro Hermandivi. L'engagement de la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso à intensifier leur coopération à travers le traité d'amitié et de coopération se renforce par la signature du mémorandum d'entente. Le présent mémorandum a pour objet de renforcer la coopération entre le médiateur du Faso et le médiateur de la République de Côte d'Ivoire dans les domaines de la médiation institutionnelle, de la paix, de la promotion et de la protection des droits de l'homme ainsi que de la bonne gouvernance. Dans ces différents domaines de coopération, le mémorandum prend en compte la protection des droits fondamentaux des citoyens de chaque État résidant sur le territoire de l'autre. J'invite nos ressortissants des deux pays à s'approprier cette institution et avoir recours à elle pour la défense de leurs droits chaque fois que nécessaire. Tout ceci justifie les échanges institutionnels, bilatéraux, régionaux, continentaux et internationaux afin de procéder au partage de nos expériences conjointes. Le médiateur de la République de Côte d'Ivoire a présenté les avantages liés à la signature du mémorandum. La signature du mémorandum d'entente est la traduction du renforcement des liens de coopération qui existent déjà entre nos deux institutions. Ce mémorandum permettra aussi d'élargir le champ de nos échanges et de nos expériences en matière de médiation pour une paix durable dans nos pays respectifs, entre notre sous-région et en Afrique. Rappelons que du 23 au 27 juillet 2018, la 7e édition du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est tenue à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, en présence des deux présidents, Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire et Roch Marc Christian Kaboré pour le Burkina Faso. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, également président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, se trouve depuis quelques jours dans la région du Go, une tournée pour promouvoir la paix, la cohésion et le pardon. Hier samedi, il était dans le canton Zikobwe où il invitait les populations à entretenir un climat de paix. Mamadou Kwasi y était pour RTI 1. Les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Amédée Kofi Kwaku accueillis en triomphe dans le canton Zikobwe. Nous sommes à Valois,
un village de la sous-préfecture de Sério dans le département de Gagnoa. Ces responsables du mouvement sur les traces de Faux-Boigny, ils sont non pas pour un meeting politique, mais pour le lancement des festivités de promotion des valeurs culturelles de ces cantons. Faire la promotion de nos valeurs et de nos richesses, valeurs culturelles, donc richesses économiques, en vue d'insuffler le développement dans notre canton, dans notre région. Moment choisi par les populations pour faire des doléances portant sur le développement de leur canton, notamment la route qui est devenue impraticable, le manque de centres de santé et d'eau potable. Des préoccupations auxquelles le ministre Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, répond. Ici à Gagnoa, il y a une route qui est attendue. La route qui va de Gagnoa, Sério, Gueyo jusqu'à Sassandra. Le sous-préfet est là, il sait que les études sont en cours. Dans le PND, dans le programme de développement, cette route va être goudronnée. Les études sont en train d'être faites. Tout ça n'est possible parce qu'il y a la paix dans ce pays. Et nous devons continuer à œuvrer ensemble, à travailler ensemble pour que la paix continue de demeurer dans ce pays. Cette année, en 2018, le chef de l'État a souhaité que 40 000 kilomètres soient réhabilités. Et je peux vous annoncer que dans le département de Gagnoa, c'est au moins 1500 km de pistes que le chef de l'État a décidé de réhabiliter. Le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, invite la population à accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa politique de développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout à maintenir la cohésion et le climat de paix qui règne déjà dans leur sous-préfecture, seul gage du développement durable de leur région. Le ministre Amédée et moi-même, nous serons vos avocats auprès du chef de l'État. Nous porterons un regard attentif sur vos attentes, brave population de Zikobo. Je demande de ne jamais perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire votre fraternité, votre cohésion et votre développement. Face aux militants du PDC-RDA de la région de Gore, venus en grand nombre pour les accueillir, le président du mouvement sur les traces de Faux-Boigny a rappelé les raisons de la création de ce mouvement, qui vient renforcer la politique de paix et de développement engagée par le président de la République, Alassane Ouattara. Un mouvement aux objectifs louables et nobles. Le mouvement sur les traces de Faux-Boigny doit nous permettre de nous ressourcer, de nous réconcilier avec les valeurs essentielles de l'idéologie oufouettiste, c'est-à-dire le dialogue, la paix, la tolérance, l'unité, le pardon. Et cela passe nécessairement par la consolidation de notre alliance au sein du RHDP pour en faire un parti unifié. Le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani a promis la construction d'une maternité dans le village de Valois qui portera le nom de Félix Faux-Boigny. À cela s'ajoute une broyeuse, des tricycles et un fonds pour les jeunes et les femmes afin de s'assurer leur autonomie financière. Et on reste sur le terrain politique, cette fois-ci avec les jeunes du RHDP qui ont tenu une assemblée générale ici à Abidjan. C'était la bourse du travail de Trècheville, une rencontre au cours de laquelle la jeunesse du groupement politique a réitéré son soutien au parti unifié. Oyon Télé Soro, Herman Divé pour le reportage. Une assemblée générale de la jeunesse du RHDP axée sur la motion de soutien de cette jeunesse au parti unifié dicté par Krabé Beibro Philippe, vice-président national de la JPDCI urbaine. Cette note d'engagement annonce le soutien de la jeunesse RHDP et son encouragement au président Alassane Ouattara dans son action d'approche du PDCI, le parti allié pour la consolidation du RHDP. Le président de la jeunesse du RHDP, Dassansan, appelle à la mobilisation de tous. Tous les partis politiques majeurs de la Côte d'Ivoire ont décidé, sous la houlette d'un visionnaire comme le président Alassane Ouattara, de se retrouver pour mener une réflexion. Et cette réflexion a abouti à l'Assemblée générale constitutive du RHDP. Nous, qui sommes les bénéficiaires de toute cette réflexion du président Alassane Ouattara et de tous les autres présidents des partis politiques, il faut qu'on se tienne prêt pour accompagner le président Alassane Ouattara dans cette vision. Pour Anoble Félix, cadre du PDCI RDA, le RHDP est l'alternative
qui rassure d'une paix et d'une cohésion durable en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a dit « Nous allons laisser le pouvoir à la nouvelle génération. Nous allons tout faire pour traduire en acte l'engagement du président de la République de donner du travail à sa jeunesse. » Touré Mamadou, cadre du RHDP, a tenu à rassurer les jeunes du soutien de la direction du parti dans la mise en œuvre de leurs activités. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui continue d'être fait, c'est pour vous les jeunes. Et le président, de façon constante, me dit, Touré, tout ce que je suis en train de faire, c'est pour vous les jeunes. C'est tous ces jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que l'avenir, c'est vous. La stabilité, c'est vous. La jeunesse du RHDP envisage une tournée de sensibilisation pour promouvoir la vision du parti unifié. Dans l'actualité sportive, le drapeau ivoirien flottait fièrement dans le ciel nigérien. C'était au championnat d'Afrique d'athlétisme. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a décroché l'or sur les 200 mètres. Elle est sacrée championne d'Afrique du 100 et 200 mètres. C'est ce que nous rapporte Salif Ouattara. 22 secondes, 46 centièmes. Talou Marie-Josée, en arrachant l'or sur le 200 mètres, finit les championnats d'Afrique d'athlétisme avec un nouveau record, puisqu'elle est la première ivoirienne à être sacrée championne d'Afrique sur 100 et 200 mètres. Comme sur le circuit du 100 mètres, Talou a encore monopolisé la course dimanche sur le 200 mètres, laissant un énorme écart entre elle et ses poursuivantes directes. La Camerounaise Abesolo Bevina termine deuxième quand le Ghana s'installe sur la plus petite marche du podium avec Janet Amposa. Le rideau s'est refermé sur les championnats d'Afrique d'athlétisme le dimanche 5 août. Les sprinteurs ivoiriens regagnent Abidjan avec 6 métaux, dont 2 médailles d'or acquises par Marie-Josée Talou sur le 100 et le 200 mètres. Voilà Marie-Josée Talou donc, qui fait honneur à notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous propose maintenant le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Laurence Achot et Alexis Ouedraogo. 163 détenus se sont évadés de la prison de Ndop dans le nord-ouest du Cameroun après l'assaut de sécessionnistes anglophones en conflit armé depuis plusieurs mois avec les forces de sécurité camerounaises. Tous les bâtiments ont été réduits en cendres. Pour les autorités, quelques prisonniers libérés se sont par la suite rendus de leur plein gré. Des opérations de ratissage sont en cours pour rattraper ceux qui restent en cavale. Un bus a sauté sur une mine mardi dans l'ouest de l'Afghanistan, faisant au moins 11 morts et 31 blessés pour la plupart des femmes et des enfants. La mine avait été posée par les talibans pour frapper les forces de sécurité. Jean-Pierre Bemba est de retour en RDC après 11 ans d'absence, dont 10 passés à la CPI. L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo a atterri mercredi à Kinshasa, où il entend déposer sa candidature à la présidentielle de décembre prochain. Il a été accueilli par des dizaines de milliers de personnes, mais toutefois empêché de rejoindre sa résidence, toute proche du palais présidentiel. Aucun accord ne semble avoir été trouvé jusqu'à aujourd'hui sur le lieu de résidence de l'opposant. Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa remporte les élections présidentielles. Le candidat sortant de la ZANU-PF a été élu au premier tour avec 50,80% des voix contre 44% pour Nelson Chamisa. Un résultat qui reste contesté par l'opposition. Dimanche 12 août prochain, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, 41,42% des voix, et Soumaïla Cissé, 17,80% des suffrages exprimés lors du premier tour, vont s'affronter lors du second tour de l'élection présidentielle comme il y a 5 ans. Le taux de participation, il faut le notifier, est estimé à 43,06% pour le premier tour. 18 personnes ont péri dans le crash de l'hélicoptère transportant des passagers vers une plateforme pétrolière dans le nord de la Sibérie ce samedi. L'hélicoptère Mi-8 est entré en collision peu après son décollage avec un autre appareil muni d'un équipement de transport externe.
Le président vénézuélien est sorti indemne d'un attentat commis contre lui à Caracas. Il accuse son homologue colombien d'être responsable de cet attentat. L'incident intervient le jour du premier anniversaire de la très contestée Assemblée constituante vénézuélienne qui a permis au gouvernement d'asseoir son pouvoir et de neutraliser l'opposition. La fin de ce 20h, supervisé par Michel Mambo, réalisé par Mariette Alangba, Fofana Mamadou et Timité Mongbe. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de nous avoir suivis.